Le jour de Noël, nous sommes invités à lire et à relire ce récit de Noël un peu particulier de l'Évangile selon Jean. Là, il n'y a pas d'histoire d'anges et de bergers, ni de visite de mages venus d'Orient. Dans le style d'un poème, ce prologue de l'Évangile exprime le sens de Noël de manière sobre. La parole est devenue un homme. Si on traduit plus littéralement, la parole est devenue chair et elle a habité parmi nous. Peut-être un long développement poétique nous empêche-t-il de voir l'essentiel de ce message de Noël. Pour le voir plus clairement, je vous relis les deux versets clés directement l'un après l'autre. Il s'agit du premier verset et du verset 14. Au commencement de toutes choses, la parole existait. La parole était avec Dieu, elle était Dieu. La parole est devenue chair et elle a habité parmi nous. Je voudrais méditer ce matin avec vous en quoi ces petites phrases sont une bonne nouvelle pour nous. D'abord, Jésus, l'enfant de Noël, est la parole de Dieu. Cela veut dire, avant tout, que Dieu n'est pas un Dieu solitaire, un Dieu qui dicte de loin le cours des choses, mais un Dieu qui parle avec nous, c'est-à-dire un Dieu qui entre et reste en relation avec sa création. Nous savons par expérience qu'une parole veut communiquer, mais surtout qu'elle veut communier. Quand on parle avec quelqu'un et quand on se parle vraiment, en fin de compte, ce n'est pas l'information ou le contenu de la parole qui est le plus important. Ce qui compte vraiment, c'est la relation de vérité et de paix qui se tisse par ces paroles. Dans une des pires situations de relation, qu'est-ce qu'on dit? On ne se parle plus. Les actes de violence, quand est-ce qu'ils surgissent? Quand les paroles cessent de s'articuler. Quand l'Évangile selon Jean dit que le vrai visage de Dieu est inséparable de sa parole à l'égard de sa création, c'est pour confesser que le Créateur reste dans une relation de vérité et de paix avec nous, ses créatures. Au commencement, il a dit oui au monde et il reste fidèle malgré tout. Oui, malgré tout. En effet, il arrive que nos paroles humaines, divisent, humilient, détruisent, voire tuent. Au lieu de porter la vie en vérité, et cela même en dépit de notre bonne volonté. Nous en avons été témoins durant l'année écoulée aussi, au travers de multiples expériences et nouvelles, par ailleurs tristement accentuées par la crise sanitaire que nous traversons et la crise humaine qui en dérive. Mais nous savons au fond de nous-mêmes que ces calomnies, humiliations et violences ne sont que des paroles perverties et que ces obscurités ne réussiront jamais à étouffer
les vraies paroles qui construisent la vie, qui lui donnent un sens véritable. Alors, sur quel roc pouvons-nous bâtir cette foi et cette espérance? L'Évangile selon Jean nous dit, sur la parole de Dieu devenue chair, c'est-à-dire Jésus, le Christ. Dieu ne laisse pas sombrer l'humanité dans son injustice et sa violence. Il vient lui-même parmi nous pour dire « oui, malgré tout ». Il n'enlève pas l'absurdité humaine par une quelconque puissance surnaturelle. Il ne détruit pas l'ambiguïté humaine par un coup de force, pour ainsi dire, magique. Peut-être on aimerait bien dire oh, « ce serait bien », mais cela voudrait dire que Dieu recommencerait sans les humains. Or, dès le commencement, Dieu a choisi de s'engager lui-même à la vie humaine. Et il nous dit, oui, malgré tout cela, je suis avec vous. Nombreux sont les témoignages dans lesquels brille ce oui malgré tout de Dieu jusqu'à nos jours. Il y a un peu moins de 2000 ans, à l'instar de ce oui de Dieu, nos ancêtres dans la foi ont su dire oui à une fête païenne et l'évangéliser pour en faire la fête chrétienne de la naissance de Jésus. Il y a un peu plus de 100 ans, au premier Noël de la Grande Guerre, des militaires allemands, britanniques et français ont su sympathiser dans les tranchées, malgré la répression des autorités et l'absurdité de la guerre. Il y a un peu plus de 10 ans, au lendemain de Noël, le monde entier pleurait ensemble et se mobilisait devant l'incompréhensible tsunami qui a englouti plus de 220 000 morts, 220 000 de vies en Asie du Sud. Oui, depuis toujours, la vie y a repris et l'espoir continue à se battre contre le fantôme du désespoir. Quels autres exemples avez-vous en tête? Mais surtout, quel exemple voulons-nous ajouter dans cette liste de malgré tout? Oui, malgré tout. Car aujourd'hui encore, Dieu nous dit, sans cette affirmation pour la vie, pour l'humanité, Noël n'est pas vraiment Noël. Malgré tout ce que je peux me reprocher, tout ce que j'ai fait ou ce que je n'ai pas fait, Dieu m'appelle à dire oui à la vie, à ce qui fait vivre. Malgré tout ce qui nous fait douter, le décès d'un proche, le chômage, la maladie, la séparation, l'échec, Dieu nous appelle à dire oui à l'avenir, à ce que Dieu va nous révéler un jour. Malgré tout ce qui nous divise et nous fait désespérer, la guerre, la famine, l'injustice, la souffrance des innocents, Dieu nous appelle à dire oui à l'humain, à ce que Dieu nous promet d'être sous son regard. En ce temps d'épidémie, que je n'oublie pas, et dont j'ai aussi marre que vous, nous avons tous envie de grogner,
Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour que nous ayons encore un deuxième Noël dans ce chenil? Mais puisque Dieu seul pourra répondre à cette question, voici une autre question plus intéressante à mes yeux. Qu'est-ce qu'il a fait, lui, le bon Dieu? Il s'est fait chair et il est venu habiter parmi nous. Il s'est fait cette chair que l'on méprisait jadis au nom de la parole ou le logos, le principe de l'univers vénéré par les philosophes de l'Antiquité. Cette chair que l'on méprisait à tort, comme si c'était une prison dont l'âme devrait se débarrasser. La chair dont il est question ici, c'est la personne tout entière. La personne dans toute sa faiblesse et sa vulnérabilité, même avec les ténèbres les plus sombres. Dieu s'est fait chair pour dire oui à cette vie tout entière, pour nous promettre la résurrection de la chair, la résurrection de nous-mêmes. Qui pourra y croire? Qui pourra recevoir ceci comme bonne nouvelle? Ce seront celles et ceux qui incarnent à son tour la parole de vie dans leur chair. L'enfant de Noël d'aujourd'hui naîtra chez celles et ceux qui embrassent la souffrance du monde et qui élargissent l'horizon de l'humanité. Les artisans de paix, les miséricordieux, les audacieux qui décident d'aimer même leurs ennemis. La lumière de Noël brillera de leur crèche, certes tout modeste et humble que sont nos vies. Mais que voulez-vous? Dieu a choisi d'y dresser ses demeures dès le commencement et pour toujours. Amen.